Dolo se kanunga nunga ko eto ngeyekenina dolo se kanunga nunga ko eto kangeyekenina. Pasi papoza komona te otindeli biso mwana na yo otindeli biso basali na yo ma tala pasi na biso eza kokontinue kaka. Iza pasi za kadisa oka Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Voilà, je peux commencer. Mbote Florian, Olivier, j'espère que tu vas bien. Ça va. Bonjour Richard Ramazani. Mbote. J'aime bien écouter ces chansons. Ça me donne beaucoup d'inspiration. Ça m'ouvre certaines dimensions. Donc, avant de commencer, j'écoute un peu ça. C'est en Kikongo. Notre langue du Congo central. La langue de mes ancêtres. Voilà. On a écouté un peu. Vous l'avez écouté avec moi. On va parler un peu aujourd'hui. Voilà. On va parler un peu aujourd'hui de si nous, Africains, nous avons compris en fait les problèmes de l'Afrique. Parce que, pourquoi je fais ce direct en fait? Comme dans mes habitudes, je ne change pas. Je cherche toujours à nous rendre plus intelligents, moi y compris. Personne n'est plus intelligent que l'autre, personne n'est plus que l'autre, nous sommes tous pareils. On apprend chaque jour de quelqu'un, on apprend chaque jour de ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, sur des journaux, en regardant la télé, dans certains événements du monde. À chaque fois, notre cerveau évolue, notre cerveau arrive à se développer autrement pour essayer de faire certaines analyses, pour essayer de comprendre vraiment où il y a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les problèmes de l'Afrique, c'est quoi? Est-ce que les problèmes de l'Afrique, ce sont des dictateurs? Ça, c'est la question première que je nous pose à nous, parce que moi y compris. Donc, on se pose cette question. Est-ce que vraiment le problème de l'Afrique sont ces dictateurs? Parce que, regardez un peu. Aujourd'hui, les Africains sont prêts à faire la guerre,
Les Africains sont prêts à se détruire. Les Africains sont prêts à s'exterminer. Mais quand on regarde, c'est même pas pour leurs propres intérêts, en fait, qui vont se tuer, s'entretuer, qui vont se battre, qui vont se détester jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre continent. Nous nous faisons des guerres entre nous. Nous nous faisons des guerres, nous nous détestons. Mais si vraiment réellement nous regardons, nous verrons que on se bat pour tout, mais sauf pour nous en fait. On se bat pour les autres, mais pas pour nous. Je vais parler un peu de dictateur. On va essayer d'être un peu sérieux. Je suis sur 2 Facebook. Donc, on va essayer d'être un peu sérieux aujourd'hui. Si nous prenons aujourd'hui, moi je prends toujours les cas de mon pays. Je suis congolais de Kinshasa, donc je préfère donner plus l'exemple de mon pays, mais je crois que c'est quasiment pareil dans beaucoup de pays africains noirs. Donc c'est quasiment la même situation, parce qu'aujourd'hui, si nous prenons la situation de Kinshasa, je crois que c'est la même situation qui se trouve aujourd'hui au Gabon. C'est la même situation qui se trouve aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Donc, nous vivons presque quasiment la même chose. Donc, l'exemple de mon pays concerne aussi d'autres pays africains. Si nous prenons le cas de mon pays, après je vais venir sur notre président, Macron, ses déplacements en Afrique, et là, on va un peu plus comprendre. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a un président qui est là depuis, on va dire, 17 ans. Il est rentré en pouvoir en 2000, enfin, il est arrivé en 2001, à la mort de son père. Il nous a été présenté par un ministre, ou un premier ministre, ou un ministre belge, peu importe. Il nous a été présenté par un Belge. Bonjour. Prince de Paris, Bonnet. Vous avez des noms longs, pardon. Donc, Prince de Paradis. J'espère que tu vas bien. Donc, nous avons hérité d'un président que nous, Congolais, nous n'avons pas connu sa provenance. Ça, à un moment donné, nous devions dire clair et dire les choses comme elles sont. Le jour au lendemain, nous est tué par la complicité des Occidentaux. Le même Occidentaux nous ont présenté Joseph Kabila. Il a été présenté aux yeux du monde par les grandes puissances, la Belgique. Dans tous les pays, on nous a présenté Kabila étant vraiment un don pour le Congo. C'est même qui nous ont présenté Joseph Kabila étant le don pour le Congo. Ils nous l'ont fait aussi vers les années 1965 dans notre pays. Ils ont considéré un homme, Lumumba, étant le malheur de notre pays parce que cet homme se battait. Il voulait garder la richesse du Congo pour servir aux Congolais et aux Africains. Lumumba a été tué par la complicité des Occidentaux et nous, Africains, donc Congolais, nous avons exécuté l'ordre donné par nos maîtres. Nous nous sommes débarrassés de Lumumba et de tous ces gens qui avaient les mêmes pensées que Lumumba, Moulele et tous ces gens qui étaient autour de lui, même les gens qui ont été suspendus à certaines époques chez nous à Kinshasa, avaient tous ces mêmes idées de Lumumba. Le pays, la richesse du Congo devait servir aux Congolais et l'Afrique.
ils étaient des problèmes. Donc on nous a placés, Mobutu au pouvoir étant l'homme fort, capable de rendre le Congo au plus haut niveau. Donc, vous connaissez l'histoire autant que moi. Un certain années, les mêmes Occidentaux ont voulu changer l'ordre mondial parce que ça, nous devions aussi le savoir. Les Occidentaux changent l'ordre du monde selon leur pensée. Si un gouvernement se réveille en voulant, tiens, on va changer tel pays parce que ça ne nous plaît pas, ils vont le faire. Et ça marche. Ça a toujours marché. Nous, au Congo, nous l'avions vécu 3 fois, ça a fonctionné. Nous l'avions vécu avec Mobutu, ça marchait. Avec Mouzé, ça marchait. Aujourd'hui, avec Kabila, c'est pareil, c'est en train de marcher. Donc, nous avons vécu toutes ces choses. Voilà pourquoi je prends le cas de mon pays. C'est la question que j'ai posée aujourd'hui aux Africains. Parce que je dis la situation du Congo est identique à d'autres pays africains. Avons-nous compris vraiment le réel problème de notre continent? Parce que vous verrez aujourd'hui, Macron est parti où? En ce moment, il est au Tchad. Dans l'aire sous-préfecture comme Mali, il est au Tchad là. Il suffit de voir que tous ces présidents sont des marionnettes, n'ont rien à dire au président français. Quand Macron arrive, le président du pays est derrière, Macron est devant. Ça devait être le contraire, je crois, parce que celui qui doit présenter les gens, c'est le président du pays. Mais là, le président se trouve derrière et Macron avance, salue tous les ministres. Voilà. Donc Macron connaît même, donc c'est là que ça nous prouve que nos présidents ne sont pas des présidents, ce sont des sous-préfets, des maires de certains pays africains. Le président tchadien est au pouvoir depuis 28 ans. Mais on nous dit que c'est un bon président. Si nous prenons aujourd'hui la constitution du Tchad, autorise un président à rester presque 30 ans au pouvoir, je ne pense pas. Donc, il n'y a pas de constitution aujourd'hui qui autorise un président de rester autant d'années au pouvoir. Bonsoir, Emilienne Rosine. Donc, aucun de constitution au monde autorise qu'un président reste au pouvoir pendant 30 ans. Mais vous verrez le président tchadien, lui, il est au pouvoir depuis 28 ans. Donc, dans 2 ans, 30 ans. Ça arrange les Français. C'est un bon président. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Tchad sert à quoi à la France? De s'imposer militairement, d'établir des bases françaises pour pouvoir contrôler l'Afrique. Parce que vous verrez, les mêmes militaires qui sont venus arracher Gbagbo venaient du Tchad. Ils sont venus, ils ont pris, parce qu'il y avait déjà des gendarmes, hein, parce que les gendarmes aussi c'est militaire. Il y avait déjà des gendarmes françaises en Côte d'Ivoire. C'est là que nous devions commencer à réfléchir. C'est quoi un bon dictateur? C'est quoi un mauvais dictateur? Avons-nous aujourd'hui le choix même de choisir nos hommes politiques? En Afrique, je ne pense pas. Aucun Africain ne me dira, oui, nous avons choisi notre président, il est bon. Non. En tout cas, pas en Afrique noire. On peut peut-être épargner un peu de pays anglophones. Mais aujourd'hui, si nous prenons les pays francophones, tous ces pays,
les présidents qui sont là, c'est des marionnettes choisies par les Européens pour leurs propres intérêts. Je retourne en 1996 à l'entrée de l'armée de Laurent Désiré Kabila au Congo. Vous verrez que c'est là que vous verrez la malhonnêteté de l'homme blanc, les Occidentaux. Il faut appeler un chien, un chat. C'est là que nous verrons la malhonnêteté des Européens, des Occidentaux. Pendant que Kabila rentrait au pouvoir, enfin, prenait du terrain avec sa rébellion bien armée par les Occidentaux, soutenue par la base arrière qui était le Rwanda, qui venait de se débarrasser aussi d'un président, Habyarimana, où ce qu'on a placé Kagame au service des Occidentaux, des impérialistes. Donc, on nous a placé Museveni à côté, de l'autre côté, on nous a... Donc, l'homme blanc a préparé son terrain. Ils ont préparé, donc les Occidentaux ont bien préparé leur terrain pour pouvoir se débarrasser de Mobutu, pour même empêcher Mobutu de pouvoir respirer. Mobutu n'avait plus le choix, il était bloqué. Tous les gens, donc tous nos pays voisins de l'Est ont joué dans cette complicité. Vous verrez que leurs présidents ont été débarrassés les uns les autres. Ils ont placé les autres parce que le projet était déjà préparé depuis 10 ans ou 20 ans, mais en tout cas, le projet était déjà là. Vous verrez, Mouzé rentré au Congo, avec son armée, il y a eu de morts. Les Occidentaux ne se sont pas intéressés aux morts. Il y a eu des contrats énormes qui ont été signés. Mais il n'était pas président. Qui avait voté Mouzé comme président? Qui avait voté Mouzé autant que président dans notre pays, la République démocratique du Congo? Je bien dis, la situation du Congo, prenez ça en comparaison avec tous les pays africains. Je parle un peu du Congo parce que je connais un peu l'histoire. Donc, quand je parle du Congo, si tu es Gabonais ou... Donc, tu te mets à la place pour essayer de comprendre comment l'homme blanc manipule aujourd'hui les Africains. La manipulation des Occidentaux nous ont coûté des vies humaines. Nous avons perdu nos sœurs, nos enfants, nos grands-parents. Nous avons perdu des familles. Des milliers de nos frères et sœurs sont morts par certains conseils des Occidentaux, en vouloir se débarrasser d'un président que eux-mêmes avaient placé. Comme je parlais de Mouzé Kabila. Les Occidentaux ont signé des contrats énormes avec Mouzé. Mais nous, aujourd'hui, autant que Congolais, nous passons notre plupart des temps à insulter, sans réfléchir, même à voir le danger qui est devant nous. Beaucoup diront, lui, il est payé par Kabila. Je ne suis pas payé par Kabila. Il a des gens qui parlent bien de lui-même. Moi, je parle pour réveiller le Congolais et surtout les Africains aussi en particulier en même temps. Des contrats étaient signés par des groupes comme Shell, Total, Areva, EDF pour extraire... Donc, des contrats étaient signés. Aujourd'hui, si nous posons des questions aux Congolais, savez-vous qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, le Congo est un pays producteur de charbon, mais les Congolais ne le savent pas. Le charbon du Congo va directement en Belgique et à l'Allemagne, sans même que les Congolais soient au courant qu'il y a du charbon chez eux. Nous passons notre temps à déforester nos forêts, mais pourtant nous avons de quoi pouvoir peut-être chauffer chez nous ou faire nos nourritures, parce que notre sol en produise, mais malheureusement, ça n'a pas le droit de profiter aux Congolais. Des contrats étaient signés en masse par les Américains, par les Européens.
À l'époque, Kabila n'était pas encore président. Le président était Mobutu. Juridiquement parlant, le président était Mobutu. Comment ces Européens ont pu laisser le président qui était en place, parce qu'il n'avait pas encore quitté le pouvoir à l'époque? Comment ont-ils fait pour signer des contrats avec Mosé Kabila si les coups n'étaient pas déjà préparés? Et c'est là que moi je vais réveiller les Congolais. Nous avons vécu des choses dans notre pays, la République démocratique du Congo. La sécession katangaise doit nous rappeler les choses. Du Kasaï et vers l'Équateur, le Kisangani, par le groupe de Lumumba. Ces choses doivent... Donc, un Congolais n'a plus le droit de faire des chèques dans la politique. Parce que nous avons vécu des situations, aujourd'hui, nous devions être maîtres en politique. Parce que nous avons vécu toutes les stratégies maléfiques des Occidentaux. Mais malheureusement, nous sommes un peuple que moi je qualifie de poisson rouge. Excusez-moi peut-être que ça va gêner peut-être d'autres personnes, mais c'est comme ça que je qualifie l'homme congolais. Notre cerveau est pareil à un poisson rouge. Le poisson rouge a la mémoire donc de 3 ou de quelques secondes. Si vous avez de poisson rouge chez vous, essayez, vous allez comprendre pourquoi je dis que les Congolais, sa mémoire est identique au poisson rouge. Le poisson rouge, souvent, il meurt parce qu'il a trop mangé. Ce n'est pas parce qu'il a faim. C'est parce qu'il a oublié qu'il avait déjà mangé. Et il va manger. Il oublie que son ventre est rempli. Il mange et il finit par s'étouffer. Et on le voit tout de suite flotter dans l'eau. On le voit tout de suite flotter dans l'eau. Nous, Congolais, Africains, nous sommes pareils. Nous avons le même cerveau que le poisson rouge. Voilà pourquoi nous mourrions aussi bêtes. Nous mourrions aussi bêtes parce que on a du mal aujourd'hui à regarder à l'arrière. Je ne sais pas si c'est fait exprès, ou parce que nous n'aimons pas lire ou consulter peut-être notre historique passé. Mais tout ce que le Congo a vécu, ça devait rendre les Congolais intelligents. On nous a manipulés. Les Congolais ont fait la fête. Au départ de Mobutu. Le départ de Mobutu était catastrophique. Les Congolais, donc, ils ont fait des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ils ont même déterré le corps de la femme de Mobutu Mama Sese. Pour quel intérêt? Ça, si on demande aux Congolais, on ne sait pas. Mais nous l'avions fait. Devant les journaux internationaux, tout le monde était là. France 2, TF1, tout le monde était à Guadeloupe. Le Congolais n'a même pas dit dans sa tête, mais tiens, c'est ça notre patrimoine. Parce que c'est notre argent qui a construit cette chose en Guadeloupe. Ces palais, des marbres, tout. Donc tout ça, c'est notre argent. Au lieu de le conserver, le Congolais, il a fait quoi? Il a commencé à détruire. Notre mémoire nous joue de défaut. Notre mémoire nous joue de défaut. Nous sommes en train de reproduire la même chose. Faisons attention parce que nous nous tuons. Nous nous haïssons pour les intérêts de qui? Toujours les Occidentaux. Le maître du jeu. Regardez Macron. Il part dans ces pays africains où il a placé ses sous-préfets. Il part, c'est lui qui est devant, c'est lui le président. Il est chez lui. Nous sommes même incapables aujourd'hui d'imposer de lois chez nous en Afrique. Si ce ne sont pas les Européens qui les font à notre place. Quand allons-nous voir un président africain venir fêter Noël ici en Europe avec des militaires africains qui sont venus? On va prendre l'exemple des gilets jaunes. C'est un problème aussi. C'est le même problème aujourd'hui qui se trouve en Afrique.
Un président africain peut décider aujourd'hui, tiens, je vais envoyer l'armée pour essayer de rétablir l'ordre parce que je trouve que la France a du mal à remettre de l'ordre, la France ne respecte pas les droits de l'homme, j'envoie l'armée. Mais ça, vous ne le verrez jamais. Nous ne les verrons jamais. C'est pour montrer comment nous sommes faibles, nous Africains. Aujourd'hui, les Macron sont en train de continuer ce que leurs présidents passés ont fait, ce que leurs ancêtres ont fait, parce que c'est resté dans les gènes. Et nous, nous ne faisons rien pour stopper ce genre de choses. Aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de ces dictateurs. Mais vous verrez, au Congo, quand on a voulu, enfin, c'était des sous-entendus, donc c'était pas vraiment public, enfin, je sais pas, mais bon, en tout cas, on a entendu parler que la Constitution devait avoir un référendum, mais personne n'en voulait. Mais vous verrez, vous partez aujourd'hui au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso a changé sa Constitution et vous avez vu quand Macron a reçu le chef, le président du monde au palais de l'Élysée il n'y a pas longtemps. Sassou Nguesso est arrivé, embrassé, bien, voilà, avec sa femme habillée comme si, normal. Lui, c'est un bon dictateur. Parce qu'il sert la France. Le nombre de barils de pétrole qui sort aujourd'hui du Congo-Brazzaville, c'est la France qui les contrôle. Lui, c'est un bon dictateur. Lui, il est accepté partout. C'est un homme qui réfléchit selon les Occidentaux. Rappelez-vous de la guerre entre Lissouba et Sassou Nguesso. Les Français voulaient imposer l'ère, l'Arbin qui devait prendre le pouvoir, Sassou Nguesso. Des millions de morts. Les Brazzavillons se sont tués. Nos frères du Congo-Brazzaville se sont tués. Tout ça, y a-t-il eu des changements dans leur pays? Non. Ils vivent dans la même misère pendant que la France est en train de s'enrichir toujours derrière eux. Donc nous faisons aujourd'hui les sales jeux des Occidentaux. Nous tombons dans les pièges. Nous nous battons pour choisir un président. Vous et moi, nous le savons. Aucun Congolais aujourd'hui a le pouvoir de choisir son président. Vous pouvez crier Fayoulou, Félix ou Chadari. Vous le savez. Les Européens ont l'air pions. C'est lui qui sera président. Vous pouvez aller voter. Même si vous votez 100% Félix, ce n'est pas Félix qui passera. Parce que les Européens ont déjà... Je ne sais pas comment il s'appelle. Hein? Je donne des exemples seulement. Venez pas dire Ruben a prophétisé, je donne seulement les exemples. Vous verrez vous-même, c'est eux qui décident. Nous, Congolais, nous n'avons pas le droit de choisir un président. Depuis l'indépendance, vous n'avez jamais choisi un président et ça va continuer tant que nous serions toujours dans cette position de faiblesse. Vous verrez ces mêmes gens qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons chez nous en Afrique. C'est eux aujourd'hui qui jouent aux pyromanes. C'est eux qui jouent aux pyromanes. On va parler un peu de Kabila, détesté par les Congolais. Mais la situation de Kabila pouvait rendre aujourd'hui les Congolais intelligents, mais les Congolais n'ont toujours pas compris. Pourquoi je dis cela? Nous avons vécu le départ de Mobutu. Mouzé a été tué. Kabila nous a été présenté par Louis Michel, la communauté internationale, comme vous aimez bien les appeler. Ils nous ont présenté Kabila. Oh, mais tiens,
Tout d'un coup, Kabila, aux yeux de la communauté internationale, n'est plus bon. Mais comprenez. C'est là qu'on doit comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui nous... Donc, c'est eux qui nous ont posé ces Kabila-là. Qu'est-ce qui ne va... Donc, il faut savoir à chercher qu'est-ce qui ne va pas entre Kabila. Donc, moi, aujourd'hui, j'invite les Congolais, au lieu de passer votre temps à insulter, cherchez maintenant à comprendre qu'est-ce qui ne va pas entre. Parce que vous savez, Kabila peut passer... Il peut... Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Donc, Kabila aujourd'hui ne peut pas passer à la télé pour dire non, 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 non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est à vous aujourd'hui. On dit en français, il faut battre les fers pendant qu'il est chaud. C'est ça que vous dites. Donc, c'est pendant que le fer est chaud là qu'il faut commencer à les dresser. À savoir maintenant qu'est-ce qui se passe entre Kabila et ces Occidentaux qui nous l'ont présenté, qui nous ont imposé comme président de la République. Parce que personne n'a choisi Kabila. Kabila est arrivé, président, prêté serment, nanana, parti en Belgique avec Louis Michel, présenté à l'ONU, à gauche, à droite. Les Congolais n'ont pas choisi Kabila. Comme Mouzé, les Congolais n'avaient pas choisi Mouzé. Comme Mobutu, les Congolais, on n'avait pas les choix. On nous a imposé. Et à chaque fois, vous verrez que les Européens jouent un jeu très intelligent, mais que les Africains ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, regardez, je vais vous donner l'exemple. Je vais prendre la Libye. La Libye, que nous le voulions ou non, était le pays le plus stable au monde. Zéro endettement avec FMI, zéro endettement avec des banques étrangères, zéro endettement, je ne sais pas où. La Libye était vraiment, on va dire, on peut l'appeler le pays le plus propre au monde, financièrement. La Libye ne dépendait pas d'autres financements, non. Mais, vous verrez, une fois que ce président libyen, il dit, tiens, mon pétrole fonctionne bien, je n'ai pas beaucoup d'habitants dans mon pays, j'ai construit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, il y a des routes qui liaient la Tripoli et Benghazi, il y a des routes qui liaient donc tout était là. Dans le désert, ils ont réussi à extraire de l'eau potable pour la population. L'essence coûtait quelques centimes. Ou quelqu'un qui venait de terminer ses études avait un travail, avait un logement, quelqu'un qui venait de se marier avait des primes, avait toutes ces choses. C'est vrai que la Libye avait beaucoup d'argent. Kadhafi a commencé à donner des idées aux Africains. Pourquoi pas nous mettre ensemble? Créer les États-Unis d'Afrique. Au lieu que nous gaspillons. Parce qu'aujourd'hui, moi je rigole souvent quand j'entends les Africains parler. On se dit, on n'a pas l'argent dans nos caisses. Nous sommes pauvres. Nous avons des milliards dans notre pays, mais ça ne nous sert pas. Comment voulez-vous que tous ces milliards de vos matières premières puissent vous servir? Vous n'avez pas d'argent liquide. Vous avez que ces matières premières qui se trouvent dans vos territoires. Pensez, quand vous utilisez l'Internet, quand vous appelez, vous passez par qui? Vous croyez que c'est gratuit, que les Européens vous disent, tiens, c'est gratuit? Non. Quand vous vendez, je vais prendre un exemple. Je vends la télécommande Free là, ça sort de chez moi. Je les vends, on va dire à l'Europe, 5 milliards. C'est un exemple que je les vends à l'Europe 5 milliards. L'Europe, 5 milliards. L'Europe, ok. Ben, moi, je vais rendre à vous, Congolais, ou je ne sais pas quel pays qui a vendu ça, je vais vous rendre 2 euros. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous avez des factures que vous devez payer aux Européens. Vous passez par l'air satellite pour pouvoir téléphoner, communiquer. Vous passez par l'air Internet. Vous passez par tout. Aujourd'hui, l'Afrique, donc nous sommes condamnés. Et c'est ce que j'essaie aujourd'hui d'expliquer à mes pauvres frères, d'essayer un peu de réveiller notre paysage mental. C'est là que nous devions comprendre.
Pourquoi même nos pays ont du mal à se construire, autant riches que nous sommes? Nous avons des dettes immenses aujourd'hui à rendre aux Européens. Kadhafi, un nationaliste, un panafricain, l'esprit peut-être des ancêtres du coin du côté ont peut-être rentré en lui pour pouvoir commencer à penser à ces choses. Nous gaspillons des milliards pour payer les Européens pour pouvoir passer par la télécommunication. Nos systèmes, même pour que nos avions fonctionnent, nous sommes obligés de passer par des radars, tout ce qui est européen, américain, asiatique. Donc l'Afrique est condamnée à demeurer pauvre. Kadhafi a compris cela. Les frères africains, mettons-nous ensemble. Nous avons des pays riches. Nous pouvons commencer à faire, d'abord, au lieu de vendre nos produits bruts, nous devions commencer à les traiter chez nous. Nous vendrons des produits finis. Donc, ça créera déjà beaucoup d'emplois chez nous. Et créons notre banque africaine. Avec un budget, il a donné, je crois, c'était 300 milliards. Et ça fait paniquer les Européens. Parce que les Européens se sont dit quoi? Et quand je parle des Européens, les Américains, c'est la même famille. Il ne faut pas séparer les Européens et les Américains. C'est la même famille. Ils sont de même grand-mère, même grands-parents, ils sont tout. Donc, c'est pareil. Ils se sont dit quoi? Mais il y a un problème, lui. Si aujourd'hui la banque africaine détient 300 milliards, ça veut dire quoi? Les Africains vont se détourner de l'FMI, Fonds monétaire international, qui beaucoup d'Africains applaudissent quand ils arrivent en Afrique, mais ils ne savent pas que tous ces systèmes sont faits pour nous étrangler. Donc aujourd'hui, si nous avons même du mal à respirer, c'est à cause de toutes ces choses que les Européens ont créées. Kadhafi a dit, nous avons le pouvoir de faire toutes ces choses. Pourquoi? Pour empêcher les Africains de demeurer dans la pauvreté. La communauté que vous, aujourd'hui, Africains, vous aimez appeler quand vous avez des problèmes. Venez, la communauté internationale, nous avons besoin de vous pour ceci. Cette même communauté a détruit l'idée de sauver tout un continent des milliards d'habitants. Parce qu'il savait, parce que Kadhafi, il a été arrêté vivant. Pourquoi ils n'ont pas laissé vivant? Pourquoi il a été tué? Sarkozy se trouve aujourd'hui à la Cour pénale internationale? Non. Nous pouvions tout dire sur Kadhafi. Au début, s'il a fait des conneries, c'est normal. Des fois, pour remettre de l'ordre quelque part, le sang doit couler. Vous qui êtes chrétiens, vous êtes ici, vous verrez que Dieu, avant même de changer le monde, vous lisez Sodome et Gomorrhe, Dieu est obligé de tuer tout un peuple pour sauver 3 ou 4 personnes. Donc comprenez, des fois, le sang doit tomber pour pouvoir sauver quelque chose. Kadhafi, pour sauver la Libye, le sang a coulé, oui, à l'époque, certes. Mais les Libyens vivaient comment? Les Libyens vivaient comment? C'est là que moi je vais dire aux Africains. Nous nous battons, nous nous tuons pour les intérêts qui ne concernent pas, qui nous servent à rien, qui servent aujourd'hui à la communauté internationale. Tuez-vous, tuez-vous, et nous utilisons notre cerveau à l'air de monde. Nous nous tuons et ils arrivent avec leur armement, ils donnent dedans, ils viennent, toutes ces choses nous est facturées. Vous savez, des fois on croit que les blancs sont cool, ils nous donnent tout gratuitement. Non, rien n'est donné gratuitement. Rien n'est donné gratuitement. C'est pour ça que je posais la question. Avons-nous vraiment compris les problèmes de notre continent? Ce qui nous empêche aujourd'hui d'évoluer, de pouvoir même choisir nos hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à l'ère actuelle, aucun pays africain noir, exception peut-être des pays anglophones, ont choisi leurs hommes politiques. Nous n'avons pas choisi. On nous impose. Si vous ne voulez pas de lui, c'est la guerre. C'est lui ou personne. Aujourd'hui, les Européens ont décidé, ce n'est plus Kabila, il doit partir. Ils veulent mettre quelqu'un d'autre. Imaginez-vous.
Ces gens qui se disent vouloir rendre nos pays indépendants, libres, puissants et s'imposer à la communauté internationale, mais ces gens ont été choisis à Genève. Vous allez me dire que j'ai fait la politique. Non, c'est des exemples que je donne. Vous verrez tout autour de ce noir, ces nègres des services, il y a toujours un blanc qui doit être là pour contrôler, dicter, dire les choses. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand on nous a choisi un tel, voilà comment les blancs jouent avec les noirs aujourd'hui. Et c'est ça qui fait notre tristesse. Nous sommes incapables, moi je l'ai vu, depuis le commencement du dialogue dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons choisi Claudio pour pouvoir être le médiateur de tout ça. Vous verrez la honte, même aux yeux de Dieu, la honte. On n'a pas voulu de lui parce qu'il était noir, nègre, donc lui ne pouvait rien sortir de bon. Il fallait quelqu'un choisi par l'ONU. Donc les blancs, et donc voilà aujourd'hui les gens qui sont prêts à conduire l'Afrique. Aujourd'hui, les gens qui sont prêts à conduire l'Afrique, c'est des hommes en jipette, avec des strings cachés, mais ils les portent pour faire plaisir à leur maître. Avons-nous compris les problèmes qui dérangent l'Afrique aujourd'hui? Les autres se battent pour pouvoir conserver leurs droits, pour conserver leur liberté, pour conserver leur pouvoir d'achat. Nous, Africains, nous nous battons pour que la France, l'Europe s'enrichissent et vivent dans la bénédiction et nous vivons toujours dans notre malheur comme nous sommes habitués à ça. Non, non, moi je suis contre. Nous avons envie de rentrer chez nous dans notre continent. Moi, l'Europe ne me dit, je vous dis la vérité, l'Europe ne me dit quasiment plus rien. Comment pouvoir rentrer aujourd'hui en Afrique, où notre continent est totalement détruit par ces Occidentaux? Nous avons des projets, nous avons appris des choses. Nous voulions maintenant les mettre en application chez nous, mais il nous est impossible. Dû aux déstabilisations des Européens. Ça, vous savez, des fois quand vous qui partez souvent en voyage en Afrique, au lieu d'aller montrer que vous êtes sapé comme jamais, que vous avez des montres Rolex, que vous avez veste Gucci, vous avez veste Armani, Yohji Yamamoto, toutes ces marques, je vous inviterai à faire souvent certaines sorties nocturnes pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans vos quartiers. Allez pas vivre dans les hôtels, allez vivre chez vous dans vos quartiers. Et sortez un peu la nuit pour voir comment la pauvreté est là. Et là, je crois que moi, vous savez, j'avais pas compris la situation de l'Afrique, moi. J'avais pas vraiment compris. Je m'intéressais même pas à l'Afrique, pour vous dire. Quand j'ai perdu ma grand-mère, je me suis rendu au Congo en 2007 pour la première fois. Et c'est là que j'ai vu des choses que je le voyais à la télé. Voir quelque chose à la télé et vivre à la réalité, c'est totalement deux mondes différents. Quand je suis arrivé au Congo, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où j'ai vu des enfants de 5 ans, avant qu'il y ait des travaux, avant que le boulevard de Lumete, là, le boulevard Lumumba change, là. C'était avant, il y avait des arbres au milieu, il y avait donc... J'ai vu des enfants de 5 ans. Ici, un enfant de 5 ans, c'est un bébé. Quand il part aux toilettes, il fait caca. Il appelle papa, j'ai fait caca. Maman, j'ai fait caca. Donc, venez me nettoyer. Mais au Congo, j'ai vu des enfants de 5 ans
en train de vendre des gaufres. Des fois, ils étaient même écrasés par des voitures qui passaient au boulevard. La population ne respectait même pas. Personne, ce n'est pas fini. À l'heure actuelle, il y en a encore. Pour vous montrer, ces politiciens fabriqués par les Européens sont là pour les intérêts des Européens et non pour les intérêts de la population. Parce que vous verrez, je prends toujours le cas de la République démocratique du Congo. Pour les élections, nous avons vu des gens qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient avoir 100 000 dollars. Imaginez-vous tous ces candidats, il y en a 21, ils ont sorti 100 000 dollars, 100 000 dollars. Mon Dieu, ils avaient tout cet argent dans leur compte. Certains ils sont sûrs et certains qu'ils ne vont jamais gagner, mais ils ont sorti quand même cet argent. Cet argent vient d'où? Pendant que nos enfants sont en train de se... Vous savez, le plus mal, c'est quand on arrive au Congo, à Kinshasa, la prostitution commence à partir de 8 ans. Ça fait mal. La prostitution commence à l'âge de 8 ans. J'ai vu des enfants de 8 ans. Quand je suis parti pour la deuxième fois, je suis parti avec des cartons parce que comme je travaillais à l'époque, j'ai quitté le centre du magasin de Carrefour. Ça va faire 2 ans. Je travaille chez Carrefour. Quand je suis parti au Congo en 2016, je suis parti avec des cartons de préservatifs, des cartons de beaucoup de choses. Parce que la première fois quand je suis parti, j'ai vu les problèmes. On n'est pas riche, mais avec le peu, j'ai dû peut-être sauver 3 personnes du sida sans même les savoir. Nous, jeunes Africains, au lieu d'aller nous pavaner, de faire des choses extravagantes chez nous pour dire qu'en Europe, nous vivons comme des rois, non. Nous sommes aussi les accompagnateurs du mal aujourd'hui, chez nous, dans notre continent. Quand je vois certains jeunes Africains, leur façon de vivre quand ils sont à Kinshasa, et quand on voit qu'ici en Europe, ils vivent dans des HLM, des fois où il y a des voisins qui s'élèvent au 3e étage, lui qui aurait des chaussées, il a l'eau qui tombe sur lui. Mais quand il part au Congo, il cache cette vérité, il veut leur montrer que l'Europe est le paradis. Et ça pousse notre jeune aujourd'hui à faire des choses inimaginables pour pouvoir se rendre en Europe. Nous sommes aussi les accompagnateurs de ces gens qui sont au même titre que les politiciens détruisent les pays, nous les faisons pareil. Les Maliens, lui, ils sont dans des foyers de travailleurs maliens. Ils vont construire chez eux. Nous ne faisons pas ça. Nous voulons... Notre seul moyen de construire, c'est d'aller montrer que j'ai la veste Yoji. Le dernier critère. Je me suis habillé pareil que Kofi ou Fali. J'ai roulé dans cette voiture. Mais c'est la honte. Le peuple qui pense à ça, mais c'est pas... Il ne mérite même pas de vivre. La situation du Congo doit tous nous interpeller à chercher des solutions. Les problèmes du Congo nous concernent. Mon frère Sénatus, les Haïtiens, c'est des Congolais. Donc, le même comportement des Congolais, c'est le même comportement des Haïtiens. Ça, je le sais. Le peuple bantou, c'est pareil. C'est pour ça que je dis, ma vidéo, je parle du Congo, mais je parle à l'homme noir. Parce que c'est la même situation. Il y a des jeunes Congolais qui sont devenus des prostituées ici en Europe. Et quand tu pars en Afrique là-bas, ils veulent montrer à nos frères qui sont restés dans leur pauvreté que là-bas, ils sont en France, ils vivent bien. Pourtant, les autres ici, ils portent des couches parce que leurs fesses ont du mal à tenir même le caca. Parce qu'ils ont vendu les derrière. C'est toutes ces choses.
Moi, quand je pars au Congo, je reste posé avec ces jeunes. Je parle avec eux. Je leur parle de la réalité de l'Europe. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et nous qui sommes ici en Europe, si nous ne sommes pas préparés, même l'Afrique va nous rejeter dans le futur. L'Afrique souffre depuis des siècles et des siècles. Nous pouvons aujourd'hui changer cette situation. Nous souffrons, l'Afrique souffre. Et tout noir. Nous devions nous mettre ensemble pour lutter aujourd'hui contre l'injustice que le monde occidental nous impose aujourd'hui. Nous sommes incapables de défendre, de prendre soin de nos propres frères. Nous tombons dans le jeu de la méchanceté parce que les Occidentaux ont choisi cela et nous devions l'appliquer. Au contraire, nous devions repousser tous leurs projets maléfiques. Parce que la souffrance aujourd'hui est devenue quelque chose de normal chez nous les Africains. Non. Dieu ne nous a pas créés pour être les marchepieds d'autres peuples ou pour hériter je ne sais pas de quelle souffrance. Parce qu'aujourd'hui les Africains disent oui, nous étions été maudits parce que la malédiction des Cham. Moi, un Africain qui dira ça devant moi, je peux les gifler dans tout ce que dans tous vos bêtises. L'Afrique sera sauvée avec les Africains. N'attendez pas qu'un blanc se réveille pour venir vous sauver. Ça, vous devez le mettre au plus... Moi, j'habite en France et je parle clair. Je ne suis pas ce genre de gens quand on vient vous arrêter pour vous dire vous rentrez chez vous. Je dis, ah, j'ai des enfants français. Non, vous m'arrêtez, je rentre chez moi. Je vais rentrer au champ. Je rentre dans le village, dans le Congo central. Je vais faire mon champ tranquille. Mais manioc, je serai tranquille. Nous, la jeunesse africaine, nous sommes ici, non parce que nous devions être ici. Mais si Dieu a permis cela, c'était pour que nous puissions apprendre quelque chose et demain servir notre pays, notre continent. Moi, des fois, je suis étonné. Quand je vois, aujourd'hui, je regardais des gilets rouges congolais, gabonais. J'étais par terre, j'ai dit, regardez-moi ça. Soi-disant de combattants pour aller combattre l'injustice, mais mon Dieu. Tu vas combattre l'injustice à Château-Rouge? Tu marches entre Château-Rouge, Marcadé Poissonnier ou comment ça s'appelle? Ou Barbès. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Donc c'est ça que nous devions comprendre. Un Congolais, il est là, il pleure, il dit au Congo, il n'y a pas d'eau. Mais ici, en France, il a la possibilité de faire la formation chez Suez pour apprendre à traiter l'eau, à capturer l'eau, à voir comment tous ces systèmes font pour arriver dans les habitations. Mais il ne le fait pas. Mais lui, il fait que crier, au Congo, il n'y a pas d'eau. Il fait crier, au Congo, il n'y a pas d'électricité. Mais il est ici en France, où il peut utiliser ces systèmes de formation. Il est même payé à être intelligent. Donc, il peut rentrer chez EDF. Ou les gens qui habitent en Belgique, ils peuvent rentrer chez, comment ça s'appelle, Belgacom ou le truc belge, je sais, voilà, Electrabel. Vous pouvez faire aujourd'hui des stages, des formations chez eux. Pour aller demain, quand vous rentrez chez vous,
Prenez vous-même en charge les barrages d'Inga. Prenez vous-même en charge aujourd'hui comment distribuer l'eau dans notre pays. Parce qu'il y en a tellement, mais la population meurt de soif. Tous ces gens que vous voyez marcher en train de crier, mais si vous les suivez, mais ils font quoi en Europe? Ils font rien. Incapables d'aller se former pour prendre l'intelligence pour l'intérêt du continent. Nous sommes venus ici en Europe en mission. Nous sommes venus en mission ici en Europe. Et ça, nous, Africains, nous devons le mettre au plus profond de notre cerveau. Nous sommes en mission, car l'Afrique de demain est notre Afrique à nous. Et qu'est-ce que nous allons proposer à cette Afrique? La prostitution? L'homosexualité? Les chèques et les saper comme jamais? Je ne pense pas. Ça ne marchera pas. Nous sommes en mission ici en Europe. Notre mission est de prendre l'intelligence que ces gens nous ont volée pour aller construire l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si l'Europe tourne, si les Européens arrivent à faire tout ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ont étudié chez nous, ils ont conservé aujourd'hui notre histoire, notre savoir, ils nous ont empêchés d'évoluer. Sciemment, ils l'ont fait. C'est à nous aujourd'hui de faire la même chose. Les Asiatiques l'ont fait et pourquoi pas nous? Aujourd'hui, quand vous partez dans le combat de combattants congolais, vous verrez c'est la prostitution qui règne en maître. Ou l'autre doit coucher avec la femme des autres. Ou l'autre femme doit quitter Bruxelles parce qu'il a laissé son mari et les enfants pour venir prendre un petit ici de 18 ans, va prendre dans l'hôtel. C'est ça devenu. C'est ça le mouvement combattant aujourd'hui, qui ne propose rien aux Congolais. Je me permets moi parce que je dis la vérité aux Congolais. Je n'ai pas le temps de me cacher. Ou les autres qui passent leur temps à faire des Facebook avec les noms de Lumumba pour pouvoir insulter, dire non, on n'a pas ce temps. Mettez-vous en ordre pour pouvoir parler. Mettez vos vies en ordre pour pouvoir dire les choses. Il faut comprendre aujourd'hui les problèmes de l'Afrique. Les problèmes d'Afrique, ce n'est pas ces petits dictateurs. Ils sont rien. Notre problème est autre chose. C'est la force qui nous manque et le savoir. C'est toutes ces choses qui nous manquent pour pouvoir libérer totalement notre continent. Donc, soyez pas ce genre de gens qui passent leur temps à crier, à parler. Non. Cherchez des solutions. Pour l'Afrique a déjà des problèmes. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de solutions. Et vous qui êtes en Europe, où vous avez la possibilité de vous former, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique vous attend au retour. L'Afrique nous attend au retour. Qu'est-ce que nous allons proposer aux Africains une fois rentrés? De belles voitures, il n'y a pas encore de route. Pour rouler à 250 ou 260, il n'y a pas encore de route pour ça. Donc, soyons un peu intelligents. Soyons intelligents, mes frères. L'Afrique souffre terriblement. Prenons le Soudan. Un pays où les Blancs ont décidé de partager, ils l'ont partagé à deux. D'un côté, ça sert aux Américains, d'un côté, ça sert à l'Europe. C'est pour cela que ça a été partagé. Un pays aussi riche en pétrole, où ils ont rendu des frères ennemis. C'est à nous de voir si nous voulons sauver l'Afrique. Parce que si nous continuons dans cette bêtise, croyez-moi, mes frères, même le Congo, que nous disions que c'est inséparable, c'est déjà des pays qui ont été créés en 1885. Donc, la séparation, ce sera facile. Que Kimba, on va passer ou pas passer, la séparation, ça peut se faire
un claquement de doigts, tout le monde est prêt à se séparer. Parce que nous sommes un peuple avec peu de savoir, peu de connaissances. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. On doit chercher à connaître les problèmes de notre continent, les problèmes de nos pays, et à nous de prendre des solutions pour pouvoir aujourd'hui sauver notre continent. Je vous ai donné l'exemple du Kadhafi, l'exemple de Macron au Tchad. Aujourd'hui, nous nous battons pour les intérêts et les bien-être d'autres peuples. Pas pour nous. On ne se bat pas pour l'Afrique. On ne se bat pas pour l'Afrique. Aujourd'hui même la guerre, si nous prenons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, elle ne profite pas aux Congolais. Les Congolais sont morts. Qui sont en train d'extraire de coltan pour leurs industries? C'est les Européens. Donc la guerre profite. Rien que là nous montre que la guerre profite à d'autres, pas à nous. Donc, soyons un peu plus intelligents et je crois que nous pourrions sauver notre continent. Rien n'est trop tard. Les Blancs ont compris. Les Occidentaux l'ont compris. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui s'est réveillés aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui s'est réveillés. Des véritables Africains. 100% avec l'amour de leur continent. Et ça commence à faire peur aux Européens. Ça commence à faire peur. Voilà encore leur système pour déstabiliser notre pays en créant des groupes de rebelles, des djihad que nous ne connaissons pas, de nous imposer les uns les autres. Et nous, Africains, nous devions comprendre. Ce n'est pas le christianisme qui doit nous réunir. Ce n'est pas l'islam qui doit nous réunir. C'est notre couleur de peau qui fait notre identité. Qui doivent montrer que nous sommes descendus d'une seule personne qui était noire comme nous et qui nous a légué cette identité de couleur. Une fois que nous aurions compris ça, on ne regardera pas les Maliens ou les Rwandais ou les Angolais, on le regardera autant que frères, non autant qu'ennemis. Donc, réfléchissons. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous laisse, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres vous bénisse, nous donne encore plus d'intelligence pour pouvoir encore voir clairement les choses de ce monde, pour pouvoir lutter contre l'esprit maléfique qui règne aujourd'hui chez nous en Afrique. Rappelez-vous, dans nos cœurs, nous devions mettre Lumumba, les Nkrumah, les Sankara, tous ces gens qui pensaient aux Africains, qui ont été détruits, tués. Et certains, nous ne savons même pas où se trouve aujourd'hui leur corps, comme Lumumba. Rien que penser à ça m'empêche de faire confiance à l'homme blanc. Car l'homme blanc se bat pour son continent, pour sa descendance. Il ne se bat pas pour nous. Donc, cessez de croire à leurs promesses. Cessez de croire à leurs promesses. Allez. Week-end Malam Nabissonion surtout. Bon dimanche pour les gens qui vont aller à l'église demain. Et on continuera toujours à donner des conseils comme cela est notre habitude. Allez. Botika la Malam Binonion surtout.